lire dans le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 32. Il y a au milieu vraiment de cette emphase, de cette gloire qui auréole la première Église, un événement terrible, tragique. Et tout cela nous est communiqué par le Saint-Livre. Cela a été rédigé par l'inspiration du Saint-Esprit pour notre instruction. Il faut donc que nous cherchions à comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi. J'ai d'ailleurs quelquefois remarqué que beaucoup de chrétiens ne s'expliquaient pas pourquoi Ananias et Saphira avaient été si subitement, rigoureusement frappés à cause de leur hypocrisie. Eh bien, il faut comprendre, bien sûr. Disons d'abord que là était, à ce moment-là, à Jérusalem, était l'Église unique. Pensez à cela. Il n'y en avait pas d'autre. C'était l'Église unique. Et c'était de cette Église unique, considérée comme le bon fruit de la rédemption, c'était d'elle qu'allait naître la multitude des autres églises. C'était de ce beau fruit qu'allait sortir la semence qui allait être projetée, par la persécution notamment, projetée aux alentours, et ainsi l'Évangile allait aller jusqu'aux extrémités de la terre, et des églises allaient naître en tout lieu. Mais à ce moment-là, il n'y en avait qu'une, c'était le fruit unique de la rédemption. Cela explique beaucoup de choses, bien sûr. Cela explique notamment cette vie communautaire particulière qui est mentionnée dans le récit. Alors, voyons pourquoi Dieu frappe si soudainement Ananias et Saphira. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi, mais nous sommes bien dans le temps de l'Église. Nous étions là dans les lendemains de la Pentecôte, c'est l'Église. L'Église est née, elle est là. Quel est le crime d'Ananias? Eh bien, ce crime d'Ananias, crime de caractère spirituel essentiellement, nous pouvons le découvrir en analysant les choses, et nous allons remarquer qu'il y a 5 grands caractères que l'on peut reconnaître à ce crime spirituel d'Ananias. Nous les verrons successivement, ces 5 caractères. Le premier est celui-ci. Le cœur de cet homme est capable d'enfanter des desseins hypocrites, puisque, en effet, un dessein hypocrite est né dans ce cœur. Donc son cœur en est capable d'enfanter. Il n'est donc pas affranchi. Il n'est pas affranchi. Or, vous savez ce qu'a dit le Seigneur, les disciples de Christ doivent être affranchis. Il y a la grâce du pardon, nos anciens péchés nous sont pardonnés, mais il faut en outre l'affranchissement, et l'affranchissement, eh bien, dans la victoire du Seigneur Jésus et dans ce qu'il nous communique. Donc, voilà le cœur de cet homme qui n'est pas affranchi. Son cœur est donc mauvais. Son cœur est faux. Son cœur est pervers, et j'emploie les mots de l'Écriture. Son cœur est double. Son cœur est partagé. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas tolérer, c'est cela. C'est le cœur partagé.
Entendons bien, chers frères et sœurs, un cœur partagé. Ça, Dieu n'en veut pas. Dieu préfère quelque chose de froid, ou alors quelque chose de bouillant, mais quelque chose de tiède, il n'en veut pas, il le vomit. Un cœur partagé, c'est quelque chose alors qui répugne véritablement à Dieu. Le deuxième caractère de la faute d'Ananias est celui-ci. Cet homme veut paraître appartenir à la communauté, cette belle communauté de Jérusalem. Il se donne donc des apparences d'homme charitable, d'homme dévoué. Il se donne les apparences de l'amour fraternel. Il veut paraître ce qu'était réellement ce Barnabas dont nous parle le récit, qui avait vendu un champ, avait donné le produit aux apôtres. Il veut paraître être aussi charitable, aussi fidèle que Barnabas. Il veut paraître. En son esprit, en raison de cela, il n'appartient donc pas à la communauté. Il a place dans la communauté, mais il ne lui appartient pas. Il n'est pas dans la communauté, comme n'est pas dans l'Église, vraiment, n'est pas dans le corps de Christ, celui ou celle qui veut paraître, qui dissimule quelque chose dans son cœur, quelque chose de répréhensible, quelque chose d'inavouable. Il ne peut pas appartenir au corps de Christ. Il en est séparé, il s'en sépare lui-même. Et l'on pourrait dire d'Ananias ce que nous dit une des lettres de l'Apocalypse au chapitre 3, il veut passer pour être vivant, mais il est mort. Il est mort. Le troisième caractère de cette faute, nous le voyons comme ceci. Ananias fausse l'Église naissante. Il fausse l'Église. Il est une paille dans le métal. Il est un ver dans le beau fruit que j'ai appelé tout à l'heure le fruit de la rédemption. Dieu a considéré dans le prophète Ésaïe son peuple comme une vigne. Et Dieu attend de sa vigne un fruit paisible, un bon fruit. Il avait d'ailleurs lui-même planté le plan de Juda, le plan par excellence. Juda, tribu d'où est provenu le Messie. Alors Dieu ne veut obtenir de son peuple un fruit paisible de justice, un fruit de lumière, un fruit de lèvres qui confesse son nom, qui confesse droitement, en vérité son nom. Il veut le fruit de la justice semé dans la paix, mais la paix intérieure, la paix des cœurs. Tandis qu'Ananias, lui, est de ceux qui, comme le dit l'épître aux Philippiens, marchent en ennemi de la croix. Il marche en ennemi de la croix. Il est un danger pour l'Église, parmi ceux qui ne sont qu'un cœur et qu'une âme. Il est un danger, un danger. Son esprit charnel et hypocrite peut en effet occasionner à tout moment d'incalculables ravages dans l'Église. 1 Corinthiens 5, 6, 8 nous dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Un peu de levain, non seulement dans un cœur, mais dans une communauté, dans le corps de Christ. Un peu de levain, et il était, lui, ce levain, il portait ce levain dans son cœur, il était ce levain au milieu de l'Église. Et enfin, on peut dire que sa position était celle d'un certain Akan, qui avait
apporter un interdit au milieu du peuple d'Israël au moment de l'entrée dans le pays de la promesse. Le quatrième caractère de la faute d'Ananias est celui-ci: étant entré dans une dissimulation, il est obligé de continuer à dissimuler. Il est entré dans une filière, il est pris dans une filière, il ne peut pas en sortir, il ne pourrait en sortir qu'en avouant sa faute, qu'en s'humiliant. Mais il est engagé là dans une dissimulation dont il ne peut sortir. En effet, il va être obligé d'entretenir cette dissimulation par des mensonges répétés, par toutes sortes de petites actions clandestines pour utiliser l'argent qu'il a dissimulé, qu'il a mis de côté, qu'il a gardé. Il va devoir peut-être parler à sa femme en prenant bien garde que personne n'écoute. Qu'allons-nous faire de cet argent? Ne serait-il pas bon que nous le portions à tel endroit, que nous le fassions valoir? Il va devoir, en somme, mijoter tout cela en dehors de ses frères et de ses sœurs, se cacher d'eux pour cela. Il est engagé dans une dissimulation. Il entretient donc un processus d'hypocrisie et de dissimulation au milieu de l'Église. Et j'aimerais lire quelques versets dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 1. Chapitre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation. Vous voyez, chers amis, c'est une chose qui est mauvaise et vraiment déplaisante à Dieu. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et tout cela, vous voyez, Ananias ne pouvait pas l'avoir. Ananias était à l'opposé de cela. Et comment vouliez-vous que dans ce magnifique fruit qu'était l'église de Jérusalem à ce moment, comment vouliez-vous que Dieu, qui voit toutes choses, qui pénètre tout, puisse accepter cela et laisser un tel homme avec un tel cœur au milieu de cette église? Le cinquième caractère qu'il nous paraît possible de dégager de la faute d'Ananias, le voici: le témoignage de l'Église par la faute de cet homme devient un mensonge. Le témoignage de toute l'Église. Nous pourrions lire en vous disant cela, quand j'ai préparé, bien sûr, ce message, j'ai consulté bien beaucoup de versets que je n'ai pas le temps de vous citer maintenant. Voyons dans Proverbes chapitre 19 et verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Le faux témoin. Il est un faux témoin au milieu de l'Église, et il fausse le témoignage de l'Église. Vous savez que dans l'Écriture, d'ailleurs,
dans les prophètes Jérémie, prophète Zacharie, sont dénoncés ceux qui marchent dans le mensonge, ceux qui disent des mensonges tout en se parant du nom de l'Éternel. Et comment l'Église se rend-elle recommandable? L'apôtre Paul nous le déclare, nous en instruit dans 2 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 3. Voici maintenant le temps convenable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Le ministère, nous pouvons comprendre ici, le ministère de l'Église ne soit pas un objet de blâme. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit. Vous savez, le diable pouvait utiliser aisément cette dissimulation d'Ananias. Ceux qui étaient encore au dehors de l'Église, mais qui pouvaient, bien sûr, qui étaient attirés par elle, regardaient cette Église pure, irrépréhensible, irréprochable, comme doit être l'Église de la fin des temps, chers amis. Ils pouvaient regarder cette Église, la considérer, mais quelqu'un pouvait venir dire, oh, vous savez, ne vous fiez pas à ce qu'il vous semble, parce que moi je connais un homme et une femme, je les ai vus, je sais qu'ils ont dissimulé des biens, de l'argent, et je connais leur trafic. Alors, vous savez, dans cette Église, il y a des apparences, certes des apparences de sainteté, mais si on savait tout ce qui s'y passe, on y trouverait bien des vilaines choses. Le témoignage de l'Église était faussé. Et chers amis, pensons à cela. Je vous assure, le Seigneur me l'a montré cela plus d'une fois. Attention, par nos inconséquences, par nos fautes, par notre péché, par notre faiblesse, nous pouvons fausser le témoignage de l'Église. Et c'est quelque chose de redoutable que cela. Quelque chose de redoutable. C'est plus redoutable que le mal que nous pouvons nous faire à nous-mêmes. Fausser le témoignage de l'Église. Je n'ai pas besoin de préciser. Et vous savez malheureusement que de temps à autre, certains événements vraiment tristes, lamentables, viennent fausser le témoignage de l'Église. Quand on circule, on entend quelquefois des bruits. Ah oui, cette Église, bien sûr, mais vous savez, il y a ceci, il y a cela. Et il y a ceci, il y a cela. C'est souvent le fait de 2 ou 3, simplement. Ce n'est pas le fait général, mais l'Église, dans sa généralité, est elle-même impliquée dans ces choses qui sont rapportées. Le témoignage de l'Église est faussé, et c'est une chose grave. Ainsi donc, parce que le cœur d'Ananias n'était pas affranchi, parce qu'il voulait paraître, appartenir à la communauté, alors qu'il ne pouvait pas, son esprit ne pouvait pas appartenir à cette communauté, parce qu'il faussait l'Église naissante, parce qu'il entrait dans une dissimulation qui allait se poursuivre, parce qu'il faussait le témoignage de l'Église et que ce témoignage devenait un mensonge, alors il fallait détruire, sans plus attendre, ce germe de corruption, et c'est ce que Dieu a fait. Et il est bon que nous le sachions et que nous le comprenions. Ah, vous me diriez, mais si Dieu avait continué ainsi dans l'Église, si Dieu avait continué ainsi, oui, mais attention, ensuite, comme je vous le disais en commençant, sont venues des églises nombreuses un peu partout dans tous les lieux. Et si quelque part, malheureusement, il se trouve qu'une église se détruise, il y en aura 10 autres pour relever l'étendard, pour reprendre la marche en avant, et l'église ne s'arrêtera pas. Mais là, il dit, il n'y en avait qu'une.
Il n'y en avait qu'une et c'était un fruit dont allait sortir la semence pour le monde entier. Il fallait détruire ce germe qui allait gagner toute l'Église et lui ôter sa sainteté. Alors l'apôtre Pierre reçoit une révélation du péché de cet homme et sans hésiter, sans faiblesse, il agit. L'Église de Jérusalem était l'Église mère. Elle était une mère. Elle était unique encore. Elle était belle et agréable aux yeux de Dieu. Et chers amis, ne croyons pas que dans l'Église, je ne veux pas vous faire peur, c'est pas ça, mais il faut dire toute la vérité, dans l'Église actuelle, il peut y avoir des personnes qui soient frappées par Dieu à raison de certains comportements, de certaines choses. C'est pas pour vous faire peur, mais il y a eu des cas où en effet Dieu a dû frapper. Vous connaissez le péché d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient à l'origine de cette humanité que Dieu voulait se donner. Et ils ont commis une seule faute, un seul péché, et la mort est venue à cause de ce péché. Eh bien, l'Église de Jérusalem, elle était à l'origine d'une humanité nouvelle, car l'Église est le peuple nouveau-né, et cette humanité nouvelle, c'est l'homme nouveau, C'était une origine. L'Église de Jérusalem était donc à l'origine d'une humanité nouvelle, et il fallait que Dieu fasse usage de cette rigueur. Et alors, quand nous lisons ce qui suit le récit où nous voyons Ananias et Saphira tomber, alors nous apprenons qu'il y avait des miracles, des prodiges qui se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, qui se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Nous avons l'idée d'une unité magnifique de tous ceux qui avaient ministère sur l'Église. Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, progressivement et constamment. Il y avait l'accroissement de l'Église. Et l'on apportait des malades dans les rues. Il y avait même des guérisons qui étaient faites parmi ceux qu'on couchait par terre sur le passage de l'apôtre Pierre, et quand son ombre passait sur eux, ces malades se relevaient, guéris, forts, délivrés de leurs infirmités. La multitude accourait des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et ça, c'est la vision, l'image de l'Église de Jésus-Christ, chers amis. C'est ça, l'image de Jésus-Christ qu'il nous faut. Et c'est vers cette image qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder quelque chose de moindre. Il faut regarder vraiment cette image. On n'avait à ce moment-là aucun besoin de théologie, aucun besoin de théorie sur la guérison divine. Elle atteignait un degré exceptionnel. Tous étaient guéris. Or, je voudrais terminer en vous rappelant que Dieu veut maintenant, pour la fin des temps, nous sommes arrivés, selon l'expression de quelques serviteurs de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps, puisque l'Église tout entière est dans le temps eschatologique, comme on dit, elle est comprise, incluse dans ce qui est appelé la fin des temps. Mais maintenant, nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Nous sommes très près du Seigneur, du retour
du Seigneur, de la venue du Seigneur dans les airs pour enlever son Église. Nous en sommes prêts. Et pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même nous a engagés à considérer les événements, considérer les signes. Et les signes sont là, clairs, évidents, nombreux. L'iniquité remplit le monde au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. L'amour envers Dieu, envers le prochain, s'en va, s'évade, se refroidit. C'est fini, plus d'amour et c'est l'iniquité qui envahit le monde. Même lorsqu'il est atteint, aussitôt, Jésus nous l'a montré, il intervient. Et alors c'est là qu'aura lieu l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur nous a prévenu qu'il lui fallait trouver une Église qualifiée par deux termes, on pourrait presque dire terribles, irrépréhensible, irréprochable, irrépréhensible, irréprochable, sans tâche. Chers amis, il nous faut vraiment réaliser cette Église-là. Il faut maintenant que nous réalisions cette Église-là. Assez de nos divisions s'il y a eu, assez de nos doutes, assez de nos discussions, assez des complaisances que nous avons eues pour nous-mêmes, pour la chair, pour les choses de la terre, assez de tout cela. Regardons maintenant le Seigneur et répondons à l'attente du Seigneur. Une Église irrépréhensible et sans tache, c'est cette Église-là que le Seigneur viendra enlever. Et si ces qualificatifs ne s'adressaient particulièrement à la dernière génération de l'Église, celle qui va être enlevée, alors à qui faudrait-il les attribuer? Irrépréhensible et sans tâche. Telle est l'Église que le Seigneur veut trouver sur la terre maintenant. Et à nous, chers amis, à nous de prendre conscience de cette volonté du Seigneur qui est sainte et bonne, et à nous, par la foi et selon l'amour, de réaliser une telle Église. Et je pense que vous le désirez, nous le désirons, mais il faut le faire avec courage. Et pour cela, il faut vraiment se séparer de tout, absolument de tout ce qui peut nous entraver dans cette marche en avant vers le Seigneur, vers le ciel. Amen.